La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Alléluia. Ce matin encore, c'est avec un grand plaisir, c'est un grand honneur pour moi, humble servante Marie-Noël Théodore, d'être devant le peuple de Dieu ce matin par la voie du numérique, par Internet. Je salue mes frères et sœurs à travers le monde. Je remercie tous ceux qui prennent le temps de se connecter et qui me suivent. Je vous remercie pour vos soutiens, vos paroles réconfortantes et d'encouragement qui me font du bien. Amen. Donc ce matin encore, nous allons partager ensemble le repas divin. Ce dimanche, amen. Et j'espère que vous allez tous passer une très très bonne semaine. Et je remercie aussi l'Esprit de Dieu de rester attaché, oui, à nos cœurs, de nous disposer et d'ouvrir notre entendement pour qu'on puisse davantage partager la parole de Dieu, qu'on puisse croître et se fortifier en discernant ce qui est de Dieu. Amen. Oui, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Donc notre lieu de rendez-vous, notre lieu de rencontre dominical, c'est Internet. Et nous parlons de l'amour manifeste de Dieu. Amen. Jésus au cœur de nos vies, à travers Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et sachant que nous sommes un en esprit, vraiment nous avons besoin encore ce matin d'avoir l'intelligence de Dieu. Cette intelligence de Dieu qui, à travers sa parole, transformera sûrement des vies. Et nous refusons, oui, nous refusons fermement d'être la même personne qu'hier. Donc nous plongeons dans les Écritures. Et ce matin, nous allons parler encore de l'amour de Dieu manifesté dans Jean 15, verset 16. Alléluia. Avant de lire cette parole, je vais faire une petite prière pour demander vraiment à l'Esprit de Dieu encore de venir me toucher. Alléluia. Demander au Saint-Esprit de venir encore me remplir de la parole de Dieu qui est vivante et efficace, de prendre le contrôle de mon être, surtout de ma langue, car je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. Et ce matin,
en l'invocation du seul nom de Jésus. Je veux encore soumettre tout esprit, toute pensée qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus, c'est notre merveilleux don, notre merveilleux cadeau. Alléluia. Jésus, c'est un nom béni et saint. Amen. Oh Jésus, tu es notre suprême rançon. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te remercier pour le fait que tu as payé pour ma vie, Seigneur, pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Comment ne pas te dire merci? Parce que dans les Écritures, tu nous communiques une joie parfaite. Alléluia. Et tu veux que notre joie soit parfaite. Amen. Et dans Galates 3 au verset 28, il est écrit qu'il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous nous sommes un en Jésus-Christ. Alléluia. Waouh. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Donc ce matin encore, c'est un réel plaisir pour moi de vous saluer dans le nom de Jésus, le rocher de nos vies. Amen. Donc sans plus tarder, nous ouvrons la Bible, la parole de Dieu, dans Jean 15, au verset 16. Alléluia. Vous êtes prêts? Vous y êtes? Je lis la parole du Seigneur. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Dans ce texte, il y a des mots-clés. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Le mot choisi retient mon attention. Mais moi, je vous ai choisi. Choisi encore. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, dit l'Éternel. Alléluia. Je vous ai établi. Le mot établi retient mon attention encore. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Vous portiez du fruit. Allez et portez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus, la suprême rançon. Tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. Quel acte de foi, de charité. Merci. Amen. Donc l'Esprit du Seigneur s'adresse ce matin à la jeunesse. Alléluia. Pendant la préparation de mon message, l'Esprit du Seigneur m'a mis à cœur de parler à la jeunesse. Amen. Nous sommes à l'aube de la rentrée scolaire. Et chacun prend les résolutions. Je me mets au sport, je ne fais plus ci, je vais faire ça, je vais améliorer cela. Et dans ces résolutions, je rajoute encore le thème de ce message. La jeunesse, c'est l'église de demain. Amen. La jeunesse, c'est l'église de demain. C'est Dieu qui établit et tu demeures béni. Waouh! Alléluia! La jeunesse, c'est l'église de demain. C'est Dieu qui établit et tu demeures béni. Merci Seigneur. Amen. La Bible nous dit dans Jérémie 1, versets 4 à 5, qu'avant que tu ne sois formé, amen, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Alléluia.
C'est vrai que des fois, tu te poses des questions par rapport à ton existence. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis dans cette famille? Mais sache ce matin que la Bible nous enseigne que avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Et dans Romains 8, verset 30, la parole nous dit que Dieu t'avait connu d'avance. Encore, et elle rajoute qu'il t'a prédestiné. Amen. Oui, jeune, tu as un stade à partir de 13, 14, 15 ans jusqu'à 25 par là. Tu te poses des questions existentielles. Tu te poses des questions, tu as beaucoup le mot pourquoi, comment, est-ce que. Donc, sache que Dieu t'avait prédestiné. Amen. Et il t'a aussi appelé. Oui, toi le jeune qui me regarde. Oui. Toi le jeune qui me regarde et qui m'écoute. Amen. Tu as des problèmes. Justement, je parlais des questions existentielles. Tu es bouillonnant comme un volcan. Tu as envie de connaître tes origines. Parce que ta famille est recomposée. Parce que ton père ne t'a pas reconnu. Parce que tes parents sont séparés et vivent à l'autre bout du monde. Parce que tu te retrouves à un âge où tu cherches ton identité. Alléluia. Tu agresses tout le monde. Tu es impulsif. Tu n'arrives pas à gérer ton corps. Amen. Tu es pressé. Et au collège, tu ne respectes pas les professeurs. Tu sèches les cours. Tu joues les bolosses, comme on dit ici. Les caïras. Oui, les caïras. Tu sèches les cours. Tu vas au marché. Tu vas au centre commercial. Tu flânes. Et même quand on arrive à te trouver un stage, quand tes parents vont travailler, tu n'y vas pas. Tu passes ton temps, tu es connecté à avoir des nouvelles du monde. Et elles se passent souvent reluisantes. Il y a souvent beaucoup de violence, beaucoup de tristesse. Il y a l'insécurité dans le monde qui est grandissante. Il y a la violence physique, la violence verbale. Il y a les agressions qui sont filmées en direct. Il y a plein de choses qui montrent que le monde va mal, que le monde est en agonie. Sans oublier les jeux vidéo ultra violents où tu passes des heures à jouer sans penser à te laver, à te brosser les dents. Des fois, tu ne sors même pas de ta chambre. Et quand ta mère ouvre la porte, la chambre sent tellement mauvais. Et lorsqu'elle veut te parler, tu cries sur elle. Alléluia. C'est à toi, ces jeunes filles, qui répond à tes parents, qui claque la porte, qui est en rivalité avec ta mère. C'est à toi, ces jeunes filles, que je pose la question. C'est quoi ton problème en cette rentrée 2016? Alléluia. En cette rentrée 2016, c'est quoi ton problème? En cette rentrée 2016, qu'est-ce que tu comptes faire? En cette rentrée 2016, où est-ce que tu en es? Parce que Dieu a besoin de toi. Alléluia. Dieu veut que la jeunesse prenne conscience quel est l'avenir, autant sur le plan spirituel que sur le plan social et humain. Que la jeunesse, elle la relève. Et que les choses qui se passent en ce moment ne doivent pas te faire peur. Alléluia. Ça doit plutôt t'emmener à prendre conscience que ton existence dépend de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu d'étonnement. Oui. Dieu veut se servir de toi. Dieu t'appelle. Il te parle ce matin. Dans la parole. Il te choisit. Alléluia. Ce matin,
Dieu t'invite aux noces. Amen. On va prendre la parabole des noces. Ouvre ta Bible avec moi dans Matthieu 22, verset 9. Surtout le verset 9. Alléluia. Matthieu 22, verset 9. C'est ce qui nous intéresse le plus. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Alléluia. Parce que Dieu, dans cette parabole, Jésus prenait la parole et disait, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Amen. Oui. Et lorsqu'il fait les noces pour son fils, il invite ses serviteurs. Ses serviteurs déclinent l'invitation. Ce matin, Dieu, à travers ma voix de humble servante, t'invite toi. Je t'en conjure, je t'en supplie. Ne décline pas l'invitation. Ne zappe pas cette vidéo. Amen. Écoute jusqu'à la fin. Parce que Dieu veut te parler. Alléluia. Dieu t'invite aux noces. Il veut te faire asseoir à la table des grands, des riches. Dieu veut que tu manges les mets succulents, les mets de premier choix, le caviar, les homards. Alléluia. Dieu veut te donner cela. Il t'invite aux noces. Il t'a choisi. Amen. Parce que la parole dit que celui qui est soumis à la volonté de Dieu, celui qui est obéissant, va marquer la différence. Amen. Lorsqu'on lit dans Matthieu 22, on va voir au verset 14, je t'invite à lire ce passage, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Amen. Dieu appelle les jeunes du monde entier. Dieu appelle les milliards de jeunes sur la planète Terre. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Est-ce que tu veux faire partie des élus ce matin? Tu veux être élu à l'invitation de Dieu? Parce que si tu n'es pas élu, tu seras mis dehors. Et la parole nous dit, au verset 13, alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est la pire chose qu'on puisse souhaiter à quelqu'un. Donc, en cette rentrée 2016, c'est la pire chose qu'on puisse te souhaiter. Cette rentrée 2016, Dieu te choisit, il t'appelle. Et comme sa parole, c'est la vérité, elle te prévient, elle te dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors la question qu'on se pose, que tu te poses sûrement chez toi, comment faire pour être élu? Alléluia. Comment faire pour être élu? Donc ce matin, avec le peu de connaissances que j'ai, avec le peu d'intelligence que j'ai, l'Esprit de Dieu m'a dit que j'ai quand même deux, trois éléments de réponse à t'apporter. Et après, avec un travail personnel et beaucoup d'efforts personnels, je crois que tu vas rajouter. Je voulais juste te dire que pour être élu, déjà, il faut connaître qui est Dieu. Amen. Il faut déjà déclarer à toi-même, dans ton cœur, je t'aime Seigneur. Tout seul, sans témoin, quand tu marches dans la rue, merci Seigneur pour ma vie, pour ma famille. Parce qu'ils sondent les cœurs et les reins. En sondant ton corps et ton rein, il saura que tu l'aimes. Alléluia. C'est déjà le premier pas. Le deuxième pas, reconnaître qu'il est tout puissant, qu'il y a un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'il est très jaloux. Et que tu dises, tu déclares, tu confesses que tu ne serviras que ce Dieu-là, que tu te soumettras à la parole qui est écrite dans la Sainte Bible. Alléluia. Alors, tu confesses aussi
que Jésus-Christ est ton modèle. Jésus-Christ est ton chemin, ta vérité et ta vie. Alléluia. Alors il te remplira. Il te remplira dans ce parcours. Il te remplira. Tu l'inviteras à ta table. Jésus-Christ viendra souper chez toi. Et après, tu souperas avec lui. Alléluia. Est-ce que tu es conscient de cela? C'est un processus. C'est un processus de connexion avec l'Esprit de Dieu. C'est un processus où le Saint-Esprit, par ta disposition de cœur, par l'amour que tu manifestes autour de toi, aime ton prochain comme toi-même, par le respect que tu as pour ta personne, par le respect que tu as pour tes frères et sœurs, par ton côté serviable, par ton humilité. L'humilité, tu vas dire, c'est un gros concept. L'humilité, c'est quoi? C'est reconnaître déjà que tu es pécheur. Reconnaître que tu es imparfait. Que chaque jour, tu as des mots qui n'honorent pas Dieu. Les exclamations qu'on utilise. Chaque jour, tu as des phrases, tu as des attitudes, des postures, des vêtements qui ne respectent pas ton corps, qui ne respectent pas tes camarades de classe, qui ne respectent pas ton professeur, qui ne te démarquent pas, qui ne te distinguent pas d'une quelconque personne. Parce que celui qui est en Christ a une nouvelle créature. Alléluia. Donc manifeste dans ton quotidien ta nouvelle créature. Est-ce qu'à ton travail, tu es une personne de paix? Est-ce qu'à ton travail, tu es une personne d'harmonie? Parce que la langue, là, on l'a dit tout à l'heure, la langue peut allumer les feux. Est-ce qu'à ton travail, tu es un sapeur-pompier, c'est-à-dire tu éteins les feux de la langue? Alléluia. Est-ce qu'à ton travail, tu es fiable? Tu es une personne sur qui la responsable peut compter? Tu es une personne sur qui les enfants peuvent compter? Tu es une personne sur qui ta famille peut compter? Tu es une personne qui est toujours là? Donc ce matin encore, lorsqu'on lit la parole, si tu dis que tu ne sais pas parler, parce que tu vas te dire, oui Seigneur, c'est bien beau, tu m'appelles, tu me choisis, tu veux m'établir, tu m'établis, mais je ne sais pas parler. On repart encore dans Jérémie. Alléluia. Et Jérémie l'a dit. Jérémie l'a dit à Dieu, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Qu'est-ce que je dirais de ta part aux gens? Et Dieu, dans Jérémie 1, nous répond, ne dis pas que tu es un enfant. Amen. Donc ne sous-estime pas ta jeunesse. Alléluia. Et ne dis pas que tu ne sais pas parler. Va seulement vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Waouh. Alléluia. Donc toi, jeune, c'est vrai que tu as dit tu es pauvre en esprit. C'est très bien. C'est très bien. Mais sache que lorsque Dieu t'appelle, il mettra ses paroles dans ta bouche. Et le cas pratique, c'est moi. Moi, je ne suis pas tellement plus vieille que toi. Et je n'ai pas non plus des diplômes de théologie. Je ne suis pas docteur, enfin, je n'ai pas des super diplômes de théologie. Je ne suis pas diplômé en théologie. Je n'ai pas une connaissance particulière de la parole de Dieu. Je suis une pauvre en esprit, comme toi. Mais Dieu, comme j'ai répondu à son appel dans ma vie, et je me suis disposée pour son service, il me fait te parler ce matin. Ce que je te dis n'est pas le fruit d'une science infuse, non.
C'est le fruit de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc si moi, une personne ordinaire, peut te parler de l'amour de Dieu, alors toi, surtout toi, jeune fille, jeune femme, ne te sous-estime pas. Ne sous-estime pas le potentiel que Dieu a mis en toi. Lève-toi aussi, parce que la moisson est abondante. La moisson est abondante. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent pour annoncer la bonne nouvelle. D'enfants qui se lèvent pour annoncer la bonne nouvelle, parce que le monde va mal. Alléluia. Tout ce qui se passe dans le monde, je n'ai pas envie de dire que c'est la fin des temps, mais j'ai juste envie de dire que Dieu a besoin d'hommes et de femmes et d'enfants qui se lèvent, de jeunes, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Continuons notre enseignement. Donc sache, jeune, que la raison suprême de ton existence sur cette terre est en Dieu. Alléluia. Si tu ne sais pas pourquoi tu es né, tu ne sais pas pourquoi tu es là, ce soir, je t'apporte un élément de réponse. Sache, jeune, que la raison suprême de ton existence sur cette terre est en Dieu. Dieu qui est souverain, Dieu qui est libéral. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut et comme il veut. Amen. Alléluia. Laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. Amen. Et lorsqu'on continue la lecture, dans Jean 15, au verset 16, la parole nous dit que Dieu t'établit, il te choisit. Ce n'est pas toi qui te choisis, ce n'est pas toi qui le choisis, mais c'est lui qui te choisit. Et il t'établit. Alléluia. Et lorsque le Dieu de la création t'établit, c'est pour toujours. Hein. Donc, n'aie pas de doute. Hein. Lorsque tu as commencé à parler de la part de Dieu, sache que son esprit restera attaché à ton cœur. Avec beaucoup de travail, de préparation, de méditation des Écritures, tu seras établi pour toujours. Tu es établi pour toujours. Amen. Il t'établit. Et le but de l'établissement, ce n'est pas que tu sois fier de dire que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Non. C'est que tu ailles, alléluia, que tu ailles porter du fruit. Amen. Tu ailles porter du fruit. C'est-à-dire, tu ailles annoncer la bonne nouvelle. Tu ailles restaurer les âmes. Tu ailles soigner, consoler. Tu ailles guérir, encourager, exhorter, motiver. Alléluia. Oui, parce que Dieu est amour. Nous sommes le fruit, homme, femme, enfant, être humain en général. Nous sommes le fruit, même être vivant. Nous sommes le fruit de son amour, de son bon plaisir. Alléluia. Donc toi aussi, tu es l'amour, l'incarnation de l'amour de Dieu manifesté. Alléluia. Oui, là où tu es la bonne plante. Alléluia. Là où tu apportes du bonheur. Alléluia. Les fruits de l'esprit, la joie, la paix. Alléluia. Que tu sois une personne dynamique, positive. Que tu sois une personne aimable, fréquentable. Alléluia. Donc c'est un travail sur soi et qui continuera jusqu'à la fin, parce que moi aussi je suis dans ce stade-là, je continue à travailler sur moi. Et je sais que je vais aller jusqu'à la fin de ma vie. Il y a toujours des choses à revoir parce que je suis un être humain et que je suis imparfaite. Mais déjà j'ai conscience de la mission que Dieu me donne. Amen. J'ai conscience de la mission dans Matthieu 28. Alléluia. Matthieu 28, on va lire la parole de Dieu. Matthieu 28, on va lire la parole de Dieu. Au verset 18 à 19, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Waouh! Ne crains rien. Ne crains rien. Tout projet que tu entreprends, lorsque tu bâtis, lorsque tu fais de l'Éternel ton rocher, ton abri sûr, ton bouclier, ta forteresse, ton inspiration. Alléluia. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Et là, Jésus te oint. Alléluia. Il te communique sa joie parfaite. Il te communique sa sagesse. Il te communique son esprit de discernement. Et dans Matthieu, dans Jean 15, il te dit, tu porteras du fruit afin que tu demeures, afin que ce que tu demandes à son Père, en son nom, il te le donne. Alléluia. Donc ce matin, sache, jeune, que tu es béni. Béni, béni et rebéni. Amen. C'est la bonne nouvelle. Oui, tu es rempli de la puissance de Dieu. N'aie pas peur. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es invité aux noces. Amen. Tu es invité aux noces. Tu fais partie de la table des grands. Tu es élevé parce que tu aimes ton Dieu. Tu proclames, tu annonces la bonne nouvelle à travers le monde entier. Dieu se sert du reste. Alléluia. L'épreuve, c'est la part de Dieu. Et tu sers le Dieu de la création, le maître de l'impossible, le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Alors, garde le cap. N'aie pas peur. Fais de l'Éternel ta délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Psaume 37. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. Cette parole est réalité, puisque je suis là avec vous, avec Paraclet TV. Amen. Dispose-toi en esprit, en franchise, en vérité. L'Esprit de Dieu te visitera. Alléluia. Ce matin, j'ai envie de te dire que cette rentrée, c'est une rentrée particulière. C'est une rentrée spéciale. Parce que les difficultés de ce monde, c'est-à-dire les soucis financiers de tes parents, tu n'as pas encore eu tes fournitures scolaires, tu ne sais pas dans quel collège tu vas aller, tes angoisses, tu vis chez une tante qui te maltraite entre guillemets. Tout cela, toutes les choses qui te font brûler à l'intérieur, ce matin, pose-les aux pieds du Maître. Confie-les en l'Éternel. Alléluia. Cette bataille n'est pas ta bataille. C'est la bataille de l'Éternel. C'est lui qui t'a choisi, qui t'a établi, qui t'a prédestiné. Et il veut que tu portes du fruit et que ce fruit demeure. Amen. Donc, ton année académique, ton année au lycée, ton année au collège, en primaire, confie en l'Éternel. Toi, jeune travailleur, qui vient de finir les études, qui est en stage sûrement dans une multinationale, qui veut créer une start-up, qui a des projets pour des agences commerciales, des choses high-tech. Ce matin encore, je veux te dire que tu es invité aux noces du royaume de Dieu. Alléluia. Tu fais partie de l'élite. Tu es élevé. Tu es élevé parce que Dieu sait que tu es le directeur de demain. Dieu sait que tu es le président de la République de demain. Dieu sait
que tu es le cadre supérieur de demain. Dieu sait que tu es l'église de demain. Il t'établit. Et lorsqu'il t'établit, il bénit. Et la bénédiction demeure toujours. Amen. Donc pour finir, c'est avec beaucoup de joie. C'est avec beaucoup de joie que je te dis que sache que ta jeunesse a une force. Oui, parce que tu n'as pas encore commis beaucoup de péchés. Tu as encore un vase vide. Et au lieu d'aller dans les boîtes de nuit, au lieu d'être addict des jeux vidéo, au lieu d'aimer les filles, au lieu d'aimer les garçons, au lieu d'aimer les vacances, les voyages, gaspiller ton argent, acheter des vêtements de marque, toujours te mettre en avant sur des choses qui ne glorifient pas Dieu. Dans le secret, prépare des projets avec le Seigneur. Alléluia. Soit en 2016, 100% addict Jésus. Alléluia. Soit en 2016, 100% addict Jésus. Alléluia. Sache que tu vas briller. Tu dois briller. Tu es invité, tu es appelé, tu es choisi pour briller. Et je finis cet enseignement par une prière. Alléluia. Une prière qui est aussi valable pour moi. Parce que Dieu aussi m'a mis un projet à cœur. Le service du Seigneur. Il faut que je persévère. C'est vrai que j'ai une équipe autour de moi qui me soutient. Je persévère. Alléluia. Servir. Répondre à la grande commission. Annoncer Jésus-Christ à travers le monde. Je remercie encore chaque personne qui prend le temps de me soutenir en s'abonnant à la chaîne Paraclet TV. Alléluia. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Je ne suis qu'un petit, un simple rikiki instrument pour l'élévation du nom de Dieu. Pour diffuser, annoncer l'évangile. Parce que Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Un jeune, une jeune. Un enfant qui se lève pour l'adorer en franchise et en vérité. Amen. Nous allons finir par la prière. Oui, tu ne sais pas prier. Mais moi, j'ai une petite prière que je fais régulièrement, que j'ai envie de partager avec toi. Alléluia. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Amen. Ferme les yeux. On va prier. Répète après moi. Seigneur, ce matin, déverse en moi tes dons parfaits et ta grâce. Seigneur, je sais que tu m'as établi. Je sais que je dois aller et porter du fruit. Il me faut, Seigneur, uniquement des choses qui viennent de toi. Amen. Il me faut, Seigneur, uniquement des choses qui viennent de toi. Il me faut, Seigneur, uniquement des choses qui viennent de toi. Seigneur, par ton Saint-Esprit, que tes dons parfaits et tes grâces, amen, demeurent en moi pour toujours. Seigneur, par ton Saint-Esprit, que tes dons parfaits et tes grâces demeurent en moi
pour toujours. Amen. Je souhaite une bonne rentrée 2016-2017 à la jeunesse en Christ. Demeurons bénis. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Je vous aime de l'amour de Dieu. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul.